Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la grande édition du journal sur ESAE TV. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. Le compte rendu d'étape de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite pour 200 villages et la fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2019 sont entre autres les sujets d'intérêt sur lesquels s'est attardé le Conseil des ministres de ce mercredi. À suivre donc dans cette édition le point de cette réunion gouvernementale hebdomadaire. Conformément au calendrier électoral de la Sénat, la période des 5 jours prévus pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection législative du dimanche 28 avril prochain a pris fin hier mardi 26 avril à 0h. En effet, 7 partis précisément ont fait le déplacement sur la Sénat pour remplir les formalités d'enregistrement de leur candidature à l'élection législative d'avril prochain. Tous les détails dans ce journal. Le précurseur du Tchenk System au Bénin, Mohamed Ibitoche Stan Toron alias Papi Grande, est passé de vie à trépas hier mardi 26 février 2019 en France. Une nouvelle qui plonge le Bénin en général et le monde culturel plus précisément dans le deuil. Pour sa part, la rédaction de ESAE TV à travers un commentaire a rendu un hommage à l'illustre disparu. À nouveau, bonsoir et bienvenue. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 27 février 2019 a procédé à l'adoption d'un décret portant prorogation du mandat des membres de l'autorité de régulation de l'électricité. A pris connaissance d'un compte rendu à l'étape de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite pour 200 villages, puis à la mise en œuvre du volet mobilisation sociale du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. 3 grandes décisions issues du conclave gouvernemental hebdomadaire de ce jour qui s'est déroulé comme à l'accoutumée sous la présence du président Patrice Talon. Je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, pour plus d'explications à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et d'Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant prorogation du mandat des membres de l'autorité de régulation de l'électricité ARE. Au titre des communications, compte rendu d'étape de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite pour 200 villages en République du Bénin. Ce projet, initié en partenariat avec la coopération chinoise, permettra d'installer dans chacun de ces villages non encore couverts par la télévision numérique terrestre TNT, 2 vidéoprojecteurs avec décodeur intégré, un poste téléviseur numérique de 32 pouces pour les lieux publics. Les 10 villages recevront gratuitement 21 chaînes de télévision pendant les 5 ans que durera ce projet. En outre, des foyers bénéficieront de kits de réception par satellite munis de téléviseurs. Ces équipements leur permettant de recevoir sans frais pendant 2 mois 33 chaînes, y compris la chaîne nationale du Bénin. Après cette période, la possibilité leur est offerte de contracter des abonnements d'un coût forfaitaire destinés à l'entretien des équipements. Le ministre de l'Économie numérique et de la Communication est instruit de veiller à la mise en œuvre diligente de ce projet. Mise en œuvre du volet mobilisation sociale du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Conformément aux dispositions de la Convention de financement, signée le 2 juillet 2015 entre l'Agence française de développement AFD et la République du Bénin, les organisations non gouvernementales Aide et Action et Plan Bénin, spécialisées en éducation au niveau national et régional, ont été retenues. Elles sont chargées de la mise en œuvre du volet mobilisation sociale au profit de la communauté éducative dans la gestion des établissements publics des départements de l'Atakora, de la Donga, du littoral et de l'Atlantique, zone d'intervention du projet. Leur rôle consistera notamment en l'information, la sensibilisation et la formation aux objectifs de l'intervention et au suivi des travaux des écoles, en lien étroit avec les comités de gestion des établissements COGES, incluant les associations ou clubs d'élèves.
la dynamisation et le renforcement des COJES sur la gestion participative au collège, à savoir élections démocratiques, mise en place et renouvellement des cadres de concertation et d'animation des élèves et l'entretien ou la maintenance des infrastructures. La sensibilisation des parents à la scolarisation de tous les enfants. La mise en œuvre d'activités de lutte contre la violence, les discriminations basées sur le genre et la création d'un environnement protecteur pour les enfants, particulièrement les filles et les minorités ethniques. Restons dans la ferveur des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi qui a également fixé les prix des produits pétroliers pour le mois de mars et a procédé à plusieurs nominations au ministère de la Justice et de la Législation sur proposition du ministre et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Pour plus de détails, suivons à nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, au micro d'Abdelkader Achirou et d'Anifat Boukari. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2019. En application du mécanisme d'ajustement des prix, au titre du mois de mars 2019, les prix se présentent comme suit. Essence, 475 francs le litre. Pétrole, 535 francs le litre. Gasoil, 540 francs le litre. Mélange, 555 francs le litre. Gaz domestique, 525 francs le kilogramme. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, les nominations ci-après ont été prononcées. À la chancellerie, directeur des affaires civiles, pénales et des grâces, M. Bedolé Jules Rogatien Glagladji. Au Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général adjoint, cumulativement avec ses fonctions au tribunal de commerce de Cotonou, M. Kokou Lana William Carmen Kodjo Bakwassou. À l'école de formation des professions judiciaires, présidente du conseil d'administration, Madame Ginette Afan-Oubo. Dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, membre de la commission d'instruction, M. Mathieu Sobabé. À la Cour d'appel de Cotonou, conseiller, M. Ismaël Sanoussi, M. Alain Semassou, M. Dossa Boko, cumulativement avec ses fonctions de membre de la commission d'instruction de la CRIET. Au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, président, M. Florentin Baudou. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, juge, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET, M. Essowe Batamoussi. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, procureur, M. Adjima Khalifa Djimila. Je vous remercie. Amorcé le jeudi 21 février 2019, la phase de dépôt des dossiers de candidature à l'élection législative d'avril 2019 a connu son épilogue hier à 0h. En effet, dans l'ordre normal du suivi du calendrier électoral, les candidats à la dite élection se sont effectivement rendus à la Commission électorale nationale autonome pour remplir les formalités qui correspondent à l'étape du dépôt des dossiers pour leur candidature à l'élection législative du 28 avril prochain. Précisément, 7 partis se sont rendus à la Sénat hier nuit. Il s'agit de l'Union progressiste, de Mouel Bénin, du Parti du Renouveau démocratique PRD, du Bloc républicain et de l'UDBN pour le compte de la mouvance et pour l'opposition de l'Union sociale libérale USL et Force Cori pour le développement du Bénin FCDB. Les deux grands absents étant les partis des Forces Cori pour un Bénin émergent et restaurer l'espoir. Toujours dans le même contexte, je vous invite à suivre à présent, après la fermeture du portail de la Sénat hier, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Je ne trouve pas que la Sénat soit responsable non du tout du dossier ou de la non-entrée des partis politiques qui ne sont pas présentés à l'heure. Pensez que cet état de conformité à la nouvelle charte des partis politiques a posé problème. On ne sait pas si c'est pour ça que
ces deux partis sont dehors. Si c'était le cas, est-ce qu'il y a la possibilité de voir dedans? Vous dites ici, vous avez vu qu'ils vous ont dit que c'est ça le problème. Et même si c'était ça le problème, nous, à la Sénat, on ne se préoccupe pas de ces questions. Ce n'est pas nous qui les gérons. Il y a un ministère qui gère les questions du certificat. Ce que vous savez, il n'appartient pas à la Sénat de tenir compte du fait que quelqu'un ne l'aurait pas reçu à temps ou pas. Nous faisons notre travail en fonction du calendrier électoral que nous avons établi. Et les autres problèmes ne nous concernent pas. Et nous ne voulons pas nous mêler de ces problèmes parce que c'est des problèmes qui ne relèvent pas de la compétence de la Sénat. La suite après le dépôt des dossiers, c'est donc, nous allons vérifier la recevabilité, la conformité des dossiers qui ont été déposés. Et après quoi, nous allons donner le récépissé définitif, quitte à ce que si quelqu'un a eu un dossier, son dossier rejeté, quitte à ce qu'il saisisse la cour. Voilà comment nous travaillons. Nous n'avons rien à cacher ici. Éric Martin Sangon, mandataire de l'Union progressiste, a également livré ses impressions à sa sortie des locaux de la Sénat. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Nous venons d'obtenir notre premier livret. Nous sommes venus faire notre déclaration de candidature pour les élections qui s'annoncent pour le 28 avril, conformément aux dispositions de la loi et au communiqué aux dispositions de la Sénat. Nous l'avons fait dans la discipline, nous l'avons fait dans le calme. Nous souhaitons que tout se passe ainsi et qu'au lendemain de ces élections, que les meilleurs gagnent, mais que le Bénin soit le plus grand vainqueur. C'est vrai que ça a été long, ça a été très long, parce qu'ils ont pris le temps de vérifier pièce par pièce l'ensemble des dossiers que nous avons amenés. Nous constatons que le travail devient de plus en plus, de jour en jour, plus sérieux et plus rigoureux. Ce serait tant mieux pour les élections. Géraldo Gomez, quant à lui, représentant de l'Union sociale libérale USL, à la fin des formalités de la candidature de son parti ce matin, s'est également prêté au même exercice. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il a en plus de son propos lancé un message d'unification à ses pairs de l'opposition. Il est au micro de Christian Thomas-Limena. Nous sommes dans la cour de la Sénat. Si c'était un forcing, je ne crois pas qu'on serait encore là en train de vous parler. Nous sommes passés hier à 23h, autour de 23h50 pour déposer nos dossiers. Il y a un tour de passage, d'autres partis étaient là avant nous et donc nous sommes en train de passer à cette heure-ci pour les dernières formalités avant de rejoindre nos activités et nos militants. Il n'y a pas eu de forcing, nous sommes simplement sur le plan du droit. La loi nous autorise à déposer nos dossiers et je crois que la loi autorise aussi ou recommande ou impose même à la Sénat de recevoir nos dossiers. Je pense que c'est ce qu'elle a fait. Nous avons observé, comme beaucoup d'autres, que les autres partis de l'opposition ne sont pas au rendez-vous et notre position est assez claire. Il faudrait que tout le monde participe à ces élections législatives. Il est indispensable que toutes les formations politiques qui ont fait la démarche de la mise en conformité puissent participer aux élections législatives. La loi n'est pas comme un pistolet sur nos tempes. La loi permet de vivre ensemble. Et si par un consensus, nous nous mettons d'accord sur le vivre ensemble, je pense que ce sera aussi une forme d'entente qui s'impose à tout le monde. Si nous nous mettons ensemble pour dire tous ceux qui ont déposé leur dossier de mise en conformité doivent pouvoir participer à cette compétition, cela va s'imposer à tout le monde. Je pense que c'est le sens de la gestion de l'État en période de crise, en période de difficulté. On se retrouve autour d'une table et on trouve ensemble les issues. La Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, a tenu son premier conseil confédéral ordinaire de l'année à son centre de formation ce jour 27 février 2019. Un conseil qui s'est, entre autres sujets, penché sur l'avenir de l'organisation.
Je vous invite à suivre un extrait de l'allocution du secrétaire général de la CGTB, le camarade Moudassirou Bachabi, au micro de Carles Kitome. Le Conseil confédéral de la CGTB est toujours consacré, disons, à l'examen des rapports de l'exercice précédent et à l'examen des projections au titre de l'exercice concerné, notamment l'exercice 2019. Donc, ce que nous avons fait au cours de cette session, c'est déjà d'examiner les comptes de la CGTB au titre de l'exercice 2018, de voir les activités qui ont été réalisées et de nous prononcer sur les difficultés que nous avons eues au cours de ces exercices-là. Et par rapport à ça, nous avons pris des engagements et des résolutions pour que l'année 2019 soit meilleure. Et pour que ça soit meilleur, et naturellement, nous avons travaillé sur ces perspectives-là. Nous avons travaillé sur ces perspectives-là en insistant surtout sur les moyens dont nous aurons besoin pour faire en sorte que l'exercice 2019 se passe avec un peu plus de bonheur. Un peu plus de bonheur parce que maintenant que nous savons les défis du milieu syndical, nous savons les défis de l'exercice du droit syndical, il est évident que les moyens que nous allons déployer en 2019 face au gouvernement et face à toutes les entités qui ont des velléités, disons, de violation ou de bâillonnement des libertés syndicales, ces outils ont été utilisés véritablement en fonction. Ces outils ont été utilisés en fonction et puis donc nous sommes donnés les moyens qu'il faut pour qu'en 2019, on ait plus de punch en ce qui concerne les répondants par rapport aux différents assauts, aux agressions du droit syndical, mais surtout pour que nous offrions aux travailleurs, par nos combats, nos luttes, de meilleures conditions de travail et de vie. Carnet noir dans cette édition. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre hier, mardi 26 février 2019. Il s'agit en effet du décès du roi du Tchenk System, Stan Toron, après plus de 30 années de carrière musicale et de partage de pétales de bonheur avec son public. Papy Grandé laisse ses mélomanes et sa famille endeuillés. Suivez à travers cet élément l'hommage que lui rend notre rédaction. Mohamed Ibitoch, alias Stan Toron, est un auteur-compositeur, chanteur béninois qui a séduit et marqué plusieurs esprits avec son style musical et sa riche discographie pendant plus de 30 ans. Précurseur du Tchenk System, il a effectivement révolutionné la musique traditionnelle béninoise appelée Tchengoumé, qui au-delà des années demeure une musique de prédilection dans le cœur et la tête des Béninois. Également très observateur des réalités socio-économiques de son pays, il en est arrivé à non seulement adresser une lettre ouverte faisant part de son mécontentement au président de la République, Patrice Talon, mais également à travers un single lancé en janvier 2018 dernier, l'a interpellé sur les réformes qui, selon ses propres mots, tourmentent et donnent de l'insomnie aux Béninois. De quoi démontrer l'engagement citoyen de Stan Toron qui, au-delà de la musique dont il se servait pour éduquer, avait également son mot à dire dans la gestion de la cité. Stan Toron, alias Papy Grandé, a tiré sa référence ce mardi 26 février 2019 pour le Bénin et pour le monde culturel. C'est une grosse perte, mais Mohamed Ibitoch Stanislas Toron n'est pas mort puisqu'à travers ses œuvres, il est et restera immortel. Page sport avant de boucler ce journal. La finale de la première édition du tournoi international de football féminin du Bénin, TI2FB, va mettre aux prises ce jeudi le club béninois, la ex-Galaxy avec AOF du Burkina Faso, au stade municipal de Parakou. En demi-finale, l'AS Galaxy a battu un autre club béninois, Astra FC, qui a remplacé l'équipe togolaise des Amis du Monde. 5-0 dans la seconde demi-finale. AOF du Burkina Faso a surclassé l'AS Police du Niger. 6-1, la compétition a pris une pause ce mercredi, le temps pour les joueuses participantes d'aller à l'école des 17 lois de jeu.
En prélude à la relance du championnat national, la commission de football féminin de la FBF a lancé cet après-midi à Cotonou un tournoi zonal. Le match d'ouverture a opposé Olympique à Blackstone au stade René Pleuven. En attendant de revenir sur les résultats, retenez que 18 clubs prennent part à cette compétition qui va s'achever le 17 avril. La zone atlantique littorale regroupe 8 équipes, l'Ouémessou 4, le Monokoufozou 2. Enfin, dans le septentrion, 4 clubs sont en lice. À l'issue de ce pré-tournoi, 8 clubs vont obtenir le billet pour la phase finale du championnat national féminin 2019. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition entièrement préparée par la rédaction de Zaï TV. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.